Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouveau vlog voyage. On est actuellement au Japon. Bon ça y est, on est arrivé à Shibuya. Un monde de fou, c'est pire que New York. Et le monde, c'est un truc de ouf hein. Oh, c'est incroyable. Des bisous. Journée 6, ça y est, on est arrivé à Nara. On vient d'arriver du coup il y a quelques minutes et on commence par un petit jardin qui est situé à côté d'un des plus beaux temples de Nara qui s'appelle le Todaiji. Là il y a pas mal de petites zones à faire, surtout que Nara voilà, est une petite ville assez touristique, mais voilà, on a des petits jardins comme ça. C'est vraiment un calme, c'est tellement beau. Je vous conseille à tous de faire ce genre de jardin. Et je crois que son nom de jardin, si je me trompe pas, s'appelle Ishuen Garden. Du moins c'est à côté de Nara, donc je pense que vous trouverez facilement. Tout à peu près dans le même secteur. Hein. Voilà, voilà, regardez-moi ça, c'est trop beau derrière. Et donc là après on va aller, je pense aller au temple Todaiji. C'est là où se situe un des plus gros temples du secteur de Nara et aussi du Japon. C'est un temple bouddhiste aussi. C'est pas shintoïste, ça appartenait à la religion bouddhiste. Donc il y a un grand Bouddha dedans qui fait, je crois, il me semble 18 mètres de haut. C'est un des plus grands. Donc on va aller voir tout ça avec les gars qui eux font un peu le tour du jardin aussi. Let's go. Ça va Lucas? Je libère mes chakras. T'as bien raison. Alors ce petit jardin, Yoann? Il est très beau, c'est trop calme en plus. Bon les gars, on va visiter un petit lieu là. J'ai cru qu'il enfin... Oui. Parce qu'il avait envie que tu pisses, je crois. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Non, j'ai bien aimé, franchement calme, paisible, on vous le conseille. Ishuen Park. Et c'est gratuit. Du coup là on se retrouve au temple Todaiji et avec nous en bonne compagnie on a des cerfs Sika qui sont juste là. On a partout dans le parc. Ah Lucas? Ils se baladent tranquilles en liberté, ils sont bien. Ouais, ils sont vraiment bien. Ils sont nourris. C'est magnifique de voir ça avec pas mal de petits temples autour. Et puis le temple Todaiji qui est juste derrière là-bas. Ah c'est beau ça. Petit tori et tout. Du coup à Nara vous avez beaucoup de cerfs Sika. Alors beaucoup disent que c'est des daims mais du coup réellement c'est des cerfs Sika. Je crois que c'est d'importation de cerfs qui a été venue de je sais plus quel pays. Enfin bref, du coup ça vient d'ici. Et en fait ils sont en liberté, ils sont bien, ils ont l'habitude des touristes. Et quand on leur donne à manger, s'abaisser. Et eux, ils s'abaissent aussi. Et c'est vrai, on vous montrera tout à l'heure. Si vous donnez à manger, ouais, vous faites le geste de vous abaisser et tout, bah ils le font aussi. On va essayer de passer pour vous montrer le temple. Lui, il pose avec les gens en fait. Il reste Ouais. Faut les engraisser là. Tu penses? Ouais, du cerf au barbecue. Et du coup aussi la particularité de ce temple, c'est un temple bouddhiste, alors qu'il y a un très grand Bouddha à l'intérieur, parce qu'il faut savoir aussi qu'au Japon, il y a la religion shintoïste. Donc on a des temples shinto, etc., qui leur appartiennent à leur religion. C'est comme nous pour les chrétiens en France ou même dans d'autres pays. Et aussi le Bouddha, enfin le bouddhisme est venu aussi au Japon, au 6e siècle je crois, par le côté de la Chine et de la Corée. C'est pour ça que les deux religions se croisent dans ce pays-là. Bon ça y est, on est arrivé en face du temple, il est juste derrière, il est gigantesque et dedans on va aller vous montrer du coup le fameux grand Bouddha, ça va être magnifique. Alors les gars, vous en pensez quoi? énorme. Énorme. Je crois qu'il fait 48 mètres de haut. Gigantesque. À la caméra, en fait, ça rend pas pareil, mais je vous jure, c'est Grand temple. immense, immense. Et aussi, question du tarif, ça vous coûte pour adultes, c'est 800 yens.
Il y a je deux crois. options. Tu peux soit aller à l'intérieur du temple, plus le Bouddha. En fait, t'as un pass, c'est 1200. Nous, on a pris le Bouddha, juste, c'est 800. Allez dans ce pays, les amis. Allez dans ce pays, je vous jure. En plus, on est un peu en dehors de la ville. Et aussi, toujours avoir de la bonne connexion. Hein ? N'est-ce pas ? Exactement. Grâce à qui ? À Olafly. Voilà, tout simplement. Et oui, aujourd'hui j'aimerais te parler du sponsor de cette vidéo, Olafly. Olafly est tout simplement une entreprise qui vend des eSIM pour avoir internet dans plus de 200 destinations à travers le monde, si ça c'est pas beau. Et du coup, plus besoin de carte SIM physique. Grâce à Olafly, vous recevez directement une eSIM qui est une carte SIM dématérialisée. Et grâce à ça, vous recevez du coup un QR code ou un code spécifique pour pouvoir l'installer via un mail qui vous a été envoyé. Et lorsque ensuite vous voulez la programmer, vous avez juste à donner une date précise lors de votre arrivée de votre destination. Et cela sera pratique pour la suite de votre voyage, car si jamais vous avez besoin d'utiliser un GPS, même les réseaux sociaux, mettre une petite story voilà, de votre voyage pour que les gens soient contents de voir où est votre destination. Du coup, la connexion internet est très importante. Avec Olafly, ce qui est bien aussi, c'est que tu as un service client ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Si jamais tu as le moindre doute, le moindre question à poser, ils sont toujours à disposition. Et à la fois, grâce à ces questions que tu auras posées, etc., ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit et surtout de voyager sans stress. Et du coup, tu peux retrouver le lien dans la description pour pouvoir aller sur Olafly et aussi utiliser mon code promo qui s'affiche juste là, où tu bénéficieras forcément de 5% de réduction pour ton prochain voyage. On vous gâte franchement. Allez, on y retourne. Il est énorme. Avec toute la structure en bois, c'est un des plus gros temples qui a été fait en bois aussi. Il a été fait tout en bronze et vous avez un autre petit Bouddha aussi, mais en or. Je vous jure, ça faut vraiment le faire au Japon. Enfin en vrai, faut tout faire de toute façon. Ah Lucas. Il y a tellement de choses à voir en fait. Vous y rester tout le temps. Donc en vrai, on s'est dit on a pris 2 semaines, mais je pense qu'il faut prendre un mois quoi. Limite un mois, ouais. Une année sabbatique. Vous avez aussi le temple derrière en maquette. En fait, c'est une reconstitution. En fait, avant, il y avait les deux trucs à côté là. Ouais, mais ils sont Il y a plus. plus. Il y a que, ouais, il y a que... Alors, avis ? Impressionnant. À faire. C'est bon. Impressionnant. T'as rien pour lui, Lucas ? J'ai rien. Rien. On continue du coup vers le parc de Nara, toujours. On va prendre cette petite montée vers où il y a le Tori. Et on va aller voir ce qui s'y cache. Petit cerf. Si vous leur donnez à manger du coup, bon là j'ai rien à manger mais si vous donnez un truc dans votre main, regardez ce qu'il fait. C'est ça, si vous faites pareil, faites pareil. C'est incroyable. Voilà. Si vous aimez ce genre de décor et que vous dites un jour c'est mon rêve, mais faites-le, vraiment faites-le. Faites-vous un programme. Nous on sait qu'on est parti sur 2 semaines, mais essayez de prendre si vous pouvez un mois ou quelque chose comme ça pour vraiment faire un maximum de choses, d'avoir aucun regret. Ça, on est à pleine période mi-mars là. Les cerisiers arrivent tout doucement et tout. Il y en a quelques-uns, il y en a un qui commence à pleurer. Ouais. Putain, mais il y a des sorciers de Poudlard là en fait. Tu fais quoi ? Je vlog. Vas-y, bah parle, explique-nous. Donc là on redescend, on va peut-être aller acheter un peu de nourriture pour les petits cerfs. Ouais, ils nourrissent. Et on continue la visite du parc. Il est vraiment grand. Après, on sait qu'il y a le temple Todaiji qui est vraiment le temple à faire. Tout ce qu'il y a autour, c'est à faire aussi. Enfin, il y a plein de petits chemins que... Bah en vrai on visite sans trop savoir où on va en fait. c'est ça. Fait un peu le Et tour. et vraiment, vous faites des découvertes de fou. Il y a plein de petits trucs cachés et petits tout. sanctuaires, des petites zones voilà, où vous pouvez retrouver pas mal de choses. Donc en vrai, non, franchement, ça va faire avec les lanternes, tout ça, machin. Il y a plein de trucs. Allez-y à l'aventure. Allez. Nous, c'est ce qu'on fait.
coup voilà, terminé pour cette petite visite du temple Todaiji. Et du coup on vous le conseille fortement avec tous les cerfs, les sanctuaires autour, etc. Vraiment, c'est vraiment quelque chose à faire. Et du coup tout ça se situe à Nara, tout simplement. On va faire quoi là du coup? Bon, du coup on va donner à manger aux cerfs Sika qui sont juste là. Allez mon gars, t'as senti quelque chose dans ma poche, c'est ça? Attends, il a senti direct. Hein. Oui, il a senti Il a direct. senti direct. Il y en a un qui arrive derrière toi. Ouais. Il va me démonter. Ah lui il veut t'arracher lui hein. Voilà, tu kiffes mon gars? Parfait. Il y a tout le monde qui arrive. Viens, viens. Oh, il a fait le rentrer. Non, mais il a fait le rentrer dedans. Viens, mon gars. Viens. Non mais ça va, oh, tu te détends mon grand. En fait lui il agresse sa mort. Il agresse sa mort je crois. Allez les gars, venez. Venez. Ils sont vraiment gentils quand même. En fait ils ont juste faim. Il kiffe lui. Lui il va te planter ses cornes lui. Il démonte à mort lui. En fait j'ai pris le mec le plus gros alcool. J'ai pris le chef de la banque. Bon écoute-moi mon gars, c'est le dernier. T'as compris? Ah oui au fait, justement, regardez bien. Parce que là du coup il faut faire un signe de tête. Hop, on traîne. Et voilà. Par contre j'en ai plus mon gars maintenant. Ça y est, ils se font agresser, Yoann et Lucas ils se font agresser là. Démontez-le! Ah! On tue pour les ouvrir. Il tire sur le machin. Oh il arrive à mort lui. Il arrive à mort. Hop 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 hop. What? Non. Wesh. T'arrives derrière, hein, fais gaffe. Hein. Lucas ça va, il est tout seul. Ouais, avec un bon là. C'est bon, il n'y en a plus. Bisous. Bon du coup voilà, on a donné à manger aux cerfs. Et puis du coup bah voilà, ils partent. On n'a plus rien à manger mais ils ont kiffé. Allez, fais bisous au vlog. Dis au revoir au vlog. Bon bah ça y est, on est arrivé au logement à Nara. Du coup on a pris un petit Airbnb. Mais bon, voilà, vu la chambre et tout, c'est assez atypique, un peu japonaise comme ça. C'est les maisons, on appelle ça comment Lucas? Les ryokan. Les ryokan. Donc du coup voilà, c'est assez sympa. Et puis maintenant, bah ce soir ça va être pas mal de bouffe un peu à la japonaise aussi, hein, dans les 7-Eleven, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait. On va tester un peu ça, parce qu'il y a des trucs c'est un peu bizarre, mais bon, on va tester. Du coup voilà, sur ce on vous laisse, et puis demain, direction Kyoto. C'est parti. Jour 7, on est arrivé du coup à Kyoto. On commence par la première expédition. On est arrivé à Kenmitsu Dera, du coup qui signifie le temple de l'eau pure au Japon. Et du coup on va aller visiter tout ça. Les temples sont juste derrière là-bas. En principe c'est des anciens temples bouddhistes, un des plus célèbres et un des plus anciens je crois du Japon. Donc voilà, on vous emmène voir tout ça. Il faut aussi savoir que Kyoto est l'une des villes les plus emblématiques et l'une des plus culturelles du Japon, par son histoire, etc. Car c'était l'ancienne capitale impériale. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de temples, énormément de choses en termes d'histoire. C'est pour ça que c'est une ville assez unique et il y a beaucoup de touristes. Franchement, c'est magnifique. C'est un temple vraiment sympa, hein. Avec les espèces de petits bassins comme ça. Espèce de carpe, il y a des quelques koi là-bas. On va mettre la canne là. Ah là. Sur l'asticot. Oula. Ah, elles sont juste là. Regarde devant là. Celle-là, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Elle est énorme. Elles sont nourries aux stéroïdes ici. Hein. Voilà, le Japon dans toute sa splendeur. Des petits bassins avec des magnifiques carpes koi, des cerisiers,
les temples. Je pense que c'est incroyable. Je vous dis, faire pas mal de choses comme ça, ça vous met dans un mood juste incroyable. Alors, t'en penses quoi de ce magnifique sanctuaire? Toujours pareil, hein. Trop beau. Et toi? C'est beau, mais c'est pas le plus beau qu'on ait vu. Ah ouais? Non. Toi, c'est lequel le plus beau? Je sais plus. Celui d'hier était pas mal. Mais c'est pas un sanctuaire. Non, c'était Nico. Bah, celui de Nico, en vrai. Celui de Ouais. Nico était... Parce que c'est pas un sanctuaire en soi, c'est des temples. Faire un bassin comme ça chez toi. Ça, franchement, un truc comme ça dans mon jardin, je dis oui tous les jours. Hein. En vrai, dites-moi en commentaire si un jour ça vous tente d'avoir ça dans votre jardin. Là, on est dans les petits quartiers juste à côté de Gion, qui se situe pas loin justement du temple qu'on vient de faire. Et plein de bâtiments très atypiques du Japon, avec tous les restos, etc. Ça te tente, Lucas? Bah ouais, grave. Hein. On va tester, je pense. Moi, je pense que je vais prendre celui-là, celui-là et celui-là. Bon, bah, c'est parti pour le test. T'as pris lequel, toi, Lucas? Je sais pas. Il y a du fromage, il y a du espèce de viande à l'intérieur. Ok. Toi, Lucas? Moi, c'est patate. Je crois qu'il y a un peu de fromage aussi. Il y en a un au bœuf et l'autre au fromage. Mais en fait, ils mettent une espèce de chapelure comme ça, mais c'est super bon. Assez gras, mais super bon quand même. Moi, j'aime bien. On aime bien, on valide. Là, on se dirige vers un nouveau sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire de Yasaka Jinja. C'est un sanctuaire shintoïste. Alors, de base, on l'appelle le sanctuaire de Gion. C'est un des quartiers de là où on est à Kyoto. C'est l'un des sanctuaires les plus célèbres. Et du coup, c'est pour ça qu'on va aller vous montrer tout ça. Juste en face là-bas. Lucas, il y a combien de lanternes ici? 4257. Ça fait énormément de lanternes. Et à mon avis, le soir, bien éclairé, je pense que ça doit être magnifique, parce que là, forcément, de jour, c'est un peu différent. Mais de faire des temples de nuit, ça vaut le coup. Sensoji, on l'avait fait justement de nuit et c'était magnifique. Donc pourquoi pas, peut-être qu'on va se retenter à le faire le soir. Faire tous ces temples, c'est vrai que tous ressemblent, mais ils ont chacun leur propre profil quand même. C'est quand même appréciable et c'est toujours beau de voir les différents sanctuaires, les différents temples. Vous dites pas juste, bon bah j'ai vu un temple, je veux pas en voir d'autres. Non, faut vraiment voir un maximum de choses au Japon. Bon, on part vous montrer un autre sanctuaire de nuit. C'est le Fujimi Inari. On vous emmène directement voir ça. C'est là où il y a 10 000 torii, je crois, en tout. Ouais. C'est tout un parcours. Voilà, du coup, là, on va avancer puis aller jusqu'au bout du temple. Et il y a tout un parcours... 5 heures de marche, de montée. Bon, enfin, faut pas abuser non. En tout, je crois qu'il y a à peu près une demi-heure de marche pour une petite montée et tout. C'est sympa quand c'est illuminé. C'est un calme. Et c'est ouvert 24 heures sur 24 ans. Ouais, aussi, ouais. Ah, attendez, il y a un panneau là-haut, on va vous montrer. En fait, la table d'orientation nous indique qu'il faut partir nord-ouest. Et en fait, là-bas, il y a un poignard qu'il faut trouver. C'est pas Koh-Lanta, Lucas. Et C'est pas Koh-Lanta. en fait, il y a la balise. Mais ce n'est Balise pas Koh-Lanta. doit être vers Non, mais ce n'est pas Koh-Lanta. Ici, il y a une balise. Bon, écoute-moi bien, tu te calmes. Non, mais en gros, on est là. Donc, on a traversé le premier temple là. Là, il y a le deuxième qui est juste ici. Ah, faut prendre le chemin à gauche là. Oui, en fait, c'est ça. Faut prendre tout le parcours là, en fait. Tu nous prends quoi comme boisson, Lucas? De la bière. Faut une bière. Ouais, bah, le voyage va être encore long. On a perdu Johan, on sait pas où il est. Johan, c'est la personne qui part comme ça. Du coup, les touristes se trouvent juste ici. Enfin, du coup, le chemin commence là. Oh ouais. Je sais pas qu'ils étaient aussi énormes en fait. Après, je pense qu'ils sont plus petits en haut.
Ouais, parce qu'en fait, ils se réduisent, mais si je me trompe pas, je crois que tous ces torii-là, il y en a un qui appartient à des entreprises au Japon, je crois. Il me semble, hein, de ce que j'ai entendu. Et Inari, je crois que c'est une déesse japonaise, c'est pour ça qu'ils l'ont surnommé là, parce que c'était un chemin où était son sanctuaire, quoi. Ah ouais, putain, même là-haut, on voit tout le long, là, tous les autres torii. Là, vous avez double chemin, donc une partie là, une partie là. On va tester celui-là, on suit Lucas. C'est incroyable. Oh. Du coup, on est arrivé de ce côté-là. Puis après, je pense qu'on va reprendre le chemin juste ici, cette petite zone. Bon bah c'est bon, on a retrouvé Johan. Le parcours il est grand quand même, donc là on a bifurqué aussi sur une autre partie du chemin. Je sais plus en tout il y a combien de kilomètres. En tout cas c'est assez grand, c'est incroyable de se dire tous ces torii là. Les graves, je sais pas quoi elle correspond, en plus il y a des torii plus gros que les autres. Bon là il en manque un. Et moi, c'est par là. Faut monter. Encore un peu. Allez. Oh, ça monte, hein. Ouais, ça baisse un peu quand même la montée. En bas là. En bas, là. On a une petite vue sur Kyoto. Je sais pas si là-haut c'est Osaka ou pas. On est où? Parce que là, ah, on est ici. Putain. On est là. Oh putain. Comment ça? Bah en fait. Ah oui, encore pas là, mal de on a marche. fait que la moitié, je crois. Ouais. On a démarré de là. On est a là. fait ça. On se voit. Et là on est là. Et on a encore ça, 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 Hein, ça, 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 je sais ça, ça, ça. Et c'est long ou pas? Issu du dos. Bah oui, il fait chaud à mort. Bon et bien c'est parti pour le jour 8. Aujourd'hui on part direction au nord de Kyoto, à Kurama précisément, un petit village situé dans les hauteurs. Pas mal de choses à voir là-bas je pense, on va vous montrer tout ça. Il y a un autre village qui est à côté aussi qui s'appelle le village de Kibun, avec je crois une petite randonnée, un endroit assez touristique aussi il me semble. Il est tout rouge. Il est tout rouge ou pas? Dites-le en commentaire, dites-le en commentaire s'il est tout rouge. Moi je suis tout rouge un peu aussi. bronzé. Toi t'as pris les coups de soleil un peu. On se dit à tout de suite. Bon bah ça y est, on est arrivé devant l'entrée, juste là. La descente derrière avec le yo. Exactement. Bon je crois que du coup c'est payant. Du coup ça y est, on est rentré. Ça nous a coûté 500 yens. Vous pouvez payer en billets. Nous c'est ce qu'on fait principalement. Il y a beaucoup de musées qui prennent que en billets et pas en carte. Et surtout pour venir jusqu'ici, on utilise beaucoup, enfin même dans notre aventure japonaise, on utilise tout le temps Google Maps pour tout ce qui est trajet, transport et tout. Tout est indiqué, tout est nickel. Et même un autre truc aussi à vous conseiller, c'est d'utiliser la carte Suica pour tout ce qui est transport en commun. C'est une carte en fait que vous pouvez rajouter de l'argent si vous avez un iPhone et tout. Et cette carte là en fait vous permet d'aller dans tous les transports en commun. Donc franchement ça vaut grave le coup. Hein Lucas? La carte Suica on la conseille. Bah, fortement, hein. Et Johan en bas qui reprend une photo. Ça me rappelle Tenerife, il avait pris beaucoup de photos avec des gens et tout. Voilà, toujours le photographe. Il y a beaucoup de choses en vrai. Ah ouais, non mais c'est... Kyoto, donc là on doit être là. En fait vous commencez à Kurama et je crois qu'on termine à Kibun, non? Un truc comme ça. Ouais, en fait il y Kibun. a un parcours et là. C'est tout un parcours en fait, et c'est pour ça justement Kyoto, faut vraiment le faire parce que vous avez énormément de temples, énormément de sanctuaires, énormément de choses. Vu que c'était l'ancienne capitale impériale, il y a énormément de choses à faire, à voir surtout si vous vous en prenez plein les yeux, car voilà c'est beaucoup plus culturel que par rapport à Tokyo ou même Osaka, donc on vous le conseille. Bon bah allez, c'est parti, on y va. Le noir et orange, c'est incroyable. On a une petite vue sympa là derrière. En hauteur là. Ouais, du coup ça fait comme une petite randonnée là, mais c'est sympa, franchement vous êtes dans un calme. Oh, Il y a personne. y a personne, c'est ouf. Bon du coup on est bien arrivé à Kuramadara. Ah, un beau petit sanctuaire aussi hein. Entouré de nature. Ouais, exactement.
Prends un bâton, Lucas. Oui. Un samouraï. Vas-y, fais-nous une démo. Ah non, ça c'est pas du tout. Pas du tout. Tu purifies les mains. Voilà, Lucas va vous montrer comment on purifie ses mains. Et là maintenant, on va direction Kibun. On a du coup 1 km à faire sur une petite descente. C'est parti. Bon ça y est, rando fini. On est arrivé à Kibun. En totalité, on a mis une bonne heure et demie. Hein. Ouais, on est arrivé vers 10h, je pense. Ouais. Là, 1h30 d'escalier. Ah, oh. Ça démonte. Et ça a été sympa. Ça démonte un peu les gens, mais ça a été sympa quand même. C'est vraiment bien. Ouais. On vous le conseille du coup, comme Ça j'ai coupe dit. vraiment de la ville aussi. C'est la vraie campagne japonaise. Jour 9, on est où actuellement? À la forêt forêt de de bambou d'Arashiyama, à l'ouest de Kyoto. Il y a pas mal de monde, enfin, c'est un endroit où c'est une atmosphère assez paisible. Et il y a énormément de touristes. Nous on y est tôt le matin là, donc on vous le conseille tôt le matin. Quelle heure là? 7h30? Ouais, il doit être 7h30 là. Petite découverte de cet endroit qui est très paisible. Alors c'est un des endroits les plus visités parce que forcément le fait de voir des forêts comme ça avec plein de bambous, ça fait tellement bizarre, on n'est pas habitué, enfin du moins pour les Européens ou autres. Et surtout que le bambou est un symbole japonais qui symbolise la prospérité. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de bâtiments avec des bambous, etc. C'est magnifique de fou, tout le long là. C'est quoi cette tête de fou là? Oui. Il est déchiré dès le matin, Lucas. On a quoi, Lucas, à notre gauche là? Du vide. Ils indiquent qu'il y a des singes ici. Donc on va essayer de voir ça. Hein, le yo? Ouais, un petit macaque là. Ah bah, il y a un premier singe. Venez, on va le voir. Venez. Je sais pas si c'est l'air japonais, mais ils commencent tous à devenir fous. Bon, il y a une partie avec du coup la petite forêt de bambou. Je pense qu'on va retrouver ça après. Mais on a un petit parc aussi, pareil. Et il y a des singes, donc on va essayer de vous trouver ça, s'il y en a. Et puis, let's go! Du coup, on a mangé tout ça là. Et du coup, on se retrouve ici. Et on va continuer tout le long là. Les petits cerisiers qui apparaissent tout doucement. En vrai, ouais, c'est plus fin mars, début avril où vous avez énormément de cerisiers, ou enfin, du moins où tout est fleuri. C'est vraiment le meilleur moment. Quoi. On n'a pas encore vu de singes là, je sais pas où ils sont. Ils sont planqués dans la vraie allée de tous les bambous. Oh, c'est magnifique. Tous des bambous de 15 à 20 mètres de hauteur. Oh, vraiment, l'atmosphère, elle est impressionnante. J'ai jamais vu ça dans ma vie, c'est magnifique. En tout cas, on vous le conseille fortement et d'y aller-y tôt le matin, comme j'ai l'habitude de dire, bien forcément, n'est-ce pas? Ouais, parce que là il est déjà 8h30, il y a déjà du monde. Vous avez un petit parc du coup autour, hein, comme j'ai filmé, voilà. Je pense en une bonne heure, 1h30, vous êtes pas mal. Bon, maintenant on va aller à un temple, je pense. Ouais. Du coup, prochain temple, Johan. Le Tenryuji. Et ça nous a coûté du coup 500 yens. Pas mal de petits jardins fleuris, tout ça et tout. Oh, les yeux, elle.
Là, on est tombé sur pas mal de cartes. Ouais, voilà. Ils sont énormes. On fait quoi là, Joris? Eh ben écoutez, on va se diriger au pavillon d'or du club là. Un temple recouvert d'or sur 2 étages. C'est magnifique avec tout le plan d'eau autour. La beauté, tout ça de ces temples. C'est impressionnant. Hein. Oui, c'est beau. Hein. Je sais pas si on le voit ou pas, mais en haut, tout en haut, il y a une espèce de phénix en or aussi. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi du coup il est vêtu d'or. C'est tout simplement au fait de sa puissance et de sa religion. Par rapport au bouddhisme, parce que c'est un temple bouddhiste aussi, et du fait de son esthétique et de sa puissance, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il est entre guillemets vêtu d'or, grand symbole, et du moins très beau. Bon bah c'est parti, jour 9, on est devant le château de Nijō avec bien évidemment les mêmes, hein, Lucas et Johan, ça ne bouge pas. C'est un très vieux château qui est mis sur le patrimoine de l'UNESCO. Du coup il y a énormément de monde qui vient ici parce que c'est une des premières résidences de Kyoto. On va visiter surtout l'extérieur. Ah vous avez le plan, ça a l'air d'être gigantesque. Il faut savoir du coup qu'elle a été construite en 1603. Il y a tout un bassin là tout le long. Tout est carré en fait. C'est vraiment Clean. bien entretenu. En fait. Ouais, très bien entretenue. Elle a été l'une des premières résidences shogun. Shogun qui sont des dictateurs japonais lors de la période impériale du Japon. C'est pour ça que Kyoto était avant la capitale impériale. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah en soi je trouve, là on n'a pas encore tout fait, mais je pense que c'est pas non plus le meilleur. Enfin tu sais on a vraiment fait le pavillon. beau. Ouais, le pavillon ça on vous conseille, pavillon d'or. Non, l'autre aussi là. Lequel? Près de la forêt de bambou là. Là, il est incroyable lui. Tairanaji je crois, un truc comme ça. Ouais. Attends, Oh, regarde celle-là. Ah oui, oui. Regarde la grosse. L'invasion de... Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Vous Qu'est-ce faites quoi qu'il vous? Waouh. Mais là c'est impressionnant. What? Oh, c'est incroyable l'orange là. C'est un prank. Ok là on est sur les hauteurs, sur tout le château. Oh, petite belle vue sur Kyoto aussi. Hein. Le temps, c'est quoi ce temps? Il est bizarre aujourd'hui. Ah, il fait lourd, on dirait qu'il va pleuvoir. Il y a la chaîne énorme caisse. Pas du tout. Si, bah, on vous le mettra dans la vidéo. C'est l'orage. C'est l'orage. Mais oui, et regarde le ciel. Il y a plein de cerisiers là-haut. Oui. Il commence à fleurir là. Ouais. Test de crêpes là? Ouais. Montage de crêpes. Moi, c'est vanille, brownie. Avec de la petite crème ou brownie aussi. Boule de glace, Pas mal, hein. fraise, banane, chantilly, chocolat. Moi je crois que j'ai pris banane, chantilly, vanille. On est parti tester ça pour le goûter. Et puis du coup bah on va tester puis on va vous dire. Hein. Alors bah, franchement c'est pas mal. Hein. En vrai on vous le valide hein, si vous voulez prendre un goûter un jour comme ça au Japon. Petit truc de crêpes. Lucille Ice Cream. Vraiment pas mal. En plus j'ai pris le numéro 1 donc c'est le truc vraiment que tout le monde prend. C'est trop bon ça. C'est validé. Bon bah c'est le 10e jour. 11e, je sais plus, 10e, 11e en tout cas, on s'en fout. Ouais. Ça passe tellement vite. Bah là aujourd'hui on a été on est retourné à Tokyo, donc là on est actuellement à Shinjuku. Du coup on a pris un logement d'une nuit, puis après on va rechanger à nouveau de logement. Et aujourd'hui on a pu aller faire un petit tour à Ginza, un quartier d'affaires où il y a pas mal de choses de luxe, etc. Pas mal de boutiques et tout. Et on a été faire un tour à Uniqlo, l'un des plus grands Uniqlo au monde avec c'est le plus grand, 12 étages. 12 étages. On a acheté quoi, pas mal de trucs en soi. Bah oui, c'est moi qui ai pris Plein de choses. Plein de t-shirts, plein de trucs, enfin bref c'est une tuerie. Bon, franchement on vous le conseille, c'est une marque japonaise du moins qui a bien évolué depuis des années et qui franchement bah, se répandue dans tout le monde entier, donc franchement on vous le conseille cette marque. Jour numéro 12, là actuellement il est 8h du matin. On part direction avec Lucas et Johan à Team Labs Borderless, tout simplement un musée numérique
qui a été créé par Teamlab. Ça propose énormément de projections lumineuses, tout ça, des trucs assez spécifiques mais très très beaux. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à les voir directement sur Internet. Et aussi en attendant, je vais vous montrer aussi, parce que là on est dans une gare, je vais vous montrer du coup les fameux casiers qui sont là, les Queen Locker. En fait, si vous voulez, ça sert tout simplement à mettre son bagage, comme j'en avais parlé. Et du coup, voilà, vous avez un petit truc où vous pouvez justement dire, bah voilà, mettre sa valise là-dedans. Parce que tellement qu'on change de ville à chaque fois, c'est un peu horrible. Donc voilà, là-dessus, je vous conseille. Mais vous en avez des différents, donc c'est pour ça. Il y en a avec des clés, il y en a avec des codes numériques, avec des QR codes. Enfin, c'est pour ça, vous en avez plein partout, dans plein de types de gares. Donc si vous avez une petite valise, grosse valise, je pense que ça peut le faire. On est où, Joris? Tu nous as réservé quoi de bon aujourd'hui? Un petit Teamlab. C'est un petit endroit avec des effets lumineux là, sur les murs et tout. Il y a des miroirs. C'est beau, hein? Grave stylé. Des effets un peu miroirs là. Donc là, on vient juste d'arriver, hein. On est sur le premier truc. Là, on a un élan. Ça sent bon en plus. Sans la fleur, tu vois. Tu sens un peu là. Ouais, c'est vrai qu'on se prend vraiment Il y a des il y a odeurs de à fleurs. mort. J'espère qu'il n'y a pas une salle remplie de merde parce que. Ouais, l'odeur, c'est incroyable. Ça vous rappelle pas un peu le truc qu'on a fait à Prague? Ouais. Vite fait. Et celui-là est bien mieux. Ouais, c'est le début, mais c'est déjà beau. Hein. Wow. C'est quoi cette dinguerie? Oh, les décors sont fous. Lucas va nous faire une petite descente là. C'est ouf l'atmosphère qu'il y a. On pense quoi de cette atmosphère? Vas-y, essaye. Vas-y, Yoann le fait, regardez. Attends, viens, on le fait à deux. Ok, d'accord. Ça glisse va vite en vrai. Ouais, c'est que ça mort. On a fait que de le dire dans ce voyage, c'est beau tout le temps. Waouh. C'est incroyable. Waouh. Non mais c'est juste dingue là. J'ai l'impression que la pièce est gigantesque. Waouh. On est dans Star Wars. Eh, mais c'est quoi ça? Waouh. C'est vraiment fou. Il y en a plusieurs des Teamlab, il y en a aussi à Abu Dhabi et Kyoto. Et nous on a fait celui de Tokyo. Bon bah franchement c'était nickel. Oh bien, 10 sur 10. 10 sur 10 là? Oui, je pense. Et toi? Ouais franchement ouais, pareil 10 sur 10. Tous les trucs qu'il y avait et tout franchement c'est top. On vous le conseille du coup à le mettre si un jour vous allez à Tokyo. Bon ça y est les gars, l'aventure japonaise se termine.
On a fini ces 2 semaines du coup, et là on est en train de tout remballer, il y a toutes les affaires qui sont là, il y a un gros rangement. Valise prête. Yohan qui range ses pièces. On a optimisé le linge surtout. Ouais, surtout ça. Et surtout, une aventure de dingue. Donc, franchement, 2 belles semaines. On a pu visiter Osaka, Kyoto, Tokyo. Pas mal de souvenirs qu'on va ramener un peu. Enfin, là, on a ramené pas mal de choses en soi, des figurines, des trucs. Enfin, c'est un délire. Les figurines, sont complètes là. donnez-moi juste vos prix de figurines. Ouais, 24 € pour 3 figurines là. Dont une grosse. Ouais, moi 27, 3 grosses, 27 €. Alors qu'en France, c'est quasi le. C'est 30 €, 40 €. Là. Ouais, la figurine. Ouais, Voilà. Exemple. Voilà, ma tête, la figurine. Elle est énorme. 7 €. 690 yens. Pour le coup, on a été à Nakano Broadway. C'est là où on a trouvé toutes ces figurines-là. En fait, vous allez du coup au 2e, 3e étage et vous avez toutes les figurines. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, les côtés points positifs du Japon. Un pays incroyable, très accueillant. Très accueillant, très propre. Les gens sont sympas à mort. Ouais, sympa. hyper sympa. Puis, Organisé, c'est pas très cher. ouais, pas très cher, donc pas mal de trucs. Les repas, en principe, de tout ce qu'on a pu faire, avec les marques comme Coco Curry. 8-9 € leur part. 8-9 €, il y a des ramen pareils. Enfin, franchement, il y a de la bouffe de partout. Street food aussi, on a beaucoup vu ça, surtout à Osaka. Puis après, au niveau des temples, prenez du cash, parce qu'ils prennent pas toujours la carte. Non. Puis utilisez surtout la Suica, nous on l'a beaucoup utilisé pour les transports, ça a été hyper utile. Franchement, Toujours à l'heure. Ouais, transport toujours à l'heure. Et puis surtout, même si vous voulez faire aussi d'autres villes, entre Tokyo, Kyoto, Osaka, vous prenez le Shinkansen. Après, au niveau tarif, je crois, ça coûte 80-90 balles. 80-90 balles. Le transport des bagages, vous l'avez mis aussi, Yamato, qui est pas mal aussi. Et puis après, tout ce qui est bien évidemment les combini, quand des fois vous voulez pas aller au resto ou autre. Les 7-Eleven, les Lawson, il y a aussi Family Mart aussi également. En vrai, voilà, ouais, sympa. Tous les trucs là sont bien à faire. Et du coup, voilà, la totalité. Et puis si jamais vous avez des commentaires, des trucs à me demander et tout dans la vidéo, ou moins toutes les questions possibles, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire, je vous répondrai. Et puis sur ce, on vous laisse. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.